Ottawa vient d'annoncer une nouvelle prestation pour réduire la facture d'épicerie de plus de 12 millions de Canadiens. Le crédit sur la TPS pour les familles à faible revenu va augmenter de 25 pour les 5 prochaines années et ça commence dès cette année. Ce que ça veut dire pour une famille de 4 personnes, elle va recevoir un remboursement pouvant aller jusqu'à 1 890 $. Le premier ministre Mark Carney a aussi annoncé un financement de près de 500 millions de dollars pour permettre à l'industrie alimentaire d'améliorer l'offre par le biais d'investissements en capital. Le premier ministre a aussi accordé une somme de 20 millions de dollars pour venir en aide aux banques alimentaires du pays. Actuellement, 25 des ménages composent avec l'insécurité alimentaire et 50 des Canadiens sont à deux doigts de devoir se tourner vers une banque alimentaire. Course à la direction de la Coalition Avenir Québec, il y a eu quelques développements cette fin de semaine. D'abord, le député de Lévis, Bernard Drainville, est candidat. Il veut succéder à François Legault, même si la côte va être difficile à remonter pour la CAQ. C'est pas quand ça va bien que tu te lèves puis tu vas au bat. C'est quand ça va mal, tu te retrousses les manches puis tu vas travailler pour la relance. Et ça risque d'être une course à deux. Christine Fréchette a aussi annoncé ses intentions en fin de semaine. Je suis quelqu'un de pragmatique, quelqu'un également qui s'y connaît bien en économie. J'ai géré des crises aussi depuis que je suis arrivée au gouvernement, notamment en immigration, également la guerre tarifaire. Je suis quelqu'un de rassembleuse aussi. Un qui a annoncé qu'il renonce à la chefferie de la CAQ, c'est Jean-François Simard, ministre responsable de la capitale nationale. Il soutient que les deux candidats incarnent à la fois le renouveau et l'expérience. Il n'a pas précisé, par contre, lequel des deux il compte appuyer. On termine là-dessus. Des étudiants en soins préhospitaliers craignent pour leur diplomation si les ambulanciers en grève ne s'entendent pas bientôt avec le gouvernement. Parmi leurs moyens de pression, ils ne supervisent plus les stages des étudiants. C'est un moyen de pression qui a été autorisé par le tribunal administratif du travail l'été dernier. Mais ça inquiète des étudiants. Par exemple, au cégep de Sainte-Foy, le conflit de travail pourrait avoir des répercussions sur la diplomation de près de 70 finissants. Leur diplomation pourrait tout simplement être retardée. Les employés paramédicaux sont sans contrat de travail depuis mars 2025.